Salut les joueurs, je suis en compagnie de Philippe Tuffreau. Bien prononcé. Bonjour Philippe. Bonjour, comment ça va? Ça va très très bien. Voilà, en direct de Cannes. Voilà, en direct de Cannes. Et Philippe, vous le savez tous, c'est l'auteur de Sous le règne de Cthulhu. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire alors? Alors, qu'est-ce que je peux en dire? Eh bien, encore ce que j'ai dit, c'est une campagne qui commence là où les autres s'arrêtent. Autrement dit, les joueurs assistent à une expérience de voyage dans le temps en 1933. Et bien sûr, ça va mal se passer et ils se retrouvent projetés en 1925, c'est le début des premiers scénarios, et ils découvrent un monde sous la domination des grands anciens et notamment sous le règne de Cthulhu. Et à partir de là, ils vont vivre un certain nombre d'aventures. Il y a 13 scénarios ou 14, ça dépend comment on compte. Même moi, je ne sais pas comment compter. Et ils vont voyager à travers le temps et l'espace pour essayer de découvrir ce qui s'est passé et corriger l'histoire ou pas, parce qu'ils ont la possibilité, dans le dernier scénario, d'influencer l'histoire, peut-être de dire, finalement, le monde sous le règne de Cthulhu, c'est très très bien. Voilà, c'est pas mal. Et c'est un peu l'idée, ça peut être. Faut voir. Hein. Et bien sûr, chaque personnage, alors j'ai fait une campagne avec des personnages préhistorisés, ce qui permet qu'ils soient un peu plus impliqués dans le jeu, notamment un personnage, un des plus simples, c'est le docteur qui a un frère qui est décédé et il y a bien sûr un scénario où il pourra changer peut-être l'histoire, le destin de son frère, avec les conséquences que ça implique. Ouais. Donc ça, effectivement, bien conseillé d'utiliser les personnages prétirés. Hein. Je conseille. Après, on peut le faire sans, mais ça donnera moins d'implication aux joueurs. Mais c'est une campagne, si je meurs, il se passe quoi? Alors, si tu meurs, il y a toujours des possibilités, parce que c'est ça, ce qui est formidable avec le voyage dans le temps, eh bien, on peut reboucler un petit peu, rebooter un petit peu en début de scénario s'il y a besoin. Il y a même un scénario, alors j'en dis pas plus, qui est prévu où les joueurs vont mourir je ne sais combien de fois, mais c'est prévu. Donc voyage dans le temps, tout est prévu, oui. C'est parti. Pour combien de, tu as dit 13 séances, 13-14 séances? Ah, pardon, c'était pas prévu. Et ben voilà, nous de nouveau, on retourne dans le temps, oui. On a été interrompu, le téléphone, tout ça, hop. Nous revoilà. Bon, et donc j'en étais à la question, il y a 13 ou 14 séances, c'est ça? Il y a 13, je dirais 13 scénarios, sachant qu'il y a un 14e qui est dissimulé à l'intérieur des autres. C'est du Cthulhu, si ça pouvait être simple, ça serait facile, mais non, c'est pas le cas. Et je dirais 13 séances pour faire la campagne de bout en bout. Après, ça va dépendre des joueurs éventuellement, bien sûr, comment ils jouent, s'ils aiment bien discuter, se prendre la tête au niveau du voyage dans le temps, ou pas trop. Voilà. Bon, je profite que je t'ai sous la main, puisque effectivement, avoir un auteur sous la main, c'est toujours pratique. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Parce que c'est quand même... Alors, c'est venu d'un cauchemar récurrent. D'accord. Et d'une attaque contre Cthulhu un peu désespérée, en fait, quelque chose d'un peu... je sais pas comment dire... triste, en fait, voilà, une charge désespérée, en fait, une attaque désespérée, voilà, je ne trouvais pas d'autres mots. Et petit à petit, c'est devenu l'idée d'une campagne. Alors, j'ai tout écrit à la main au début, et puis après, j'ai fait jouer une fois, j'ai proposé un éditeur qui est sans détour, qui a coulé maintenant, donc j'ai pas signé chez eux, heureusement, juste avant que je signe. Et puis, le projet a continué sous d'autres formes, il a évolué, on a repris. Et voilà, à chaque fois, j'ai des idées d'amélioration. Très bien. C'est pour ça que maintenant, je suis interdit de toucher au texte. Oui, de toute façon, au bout d'un moment, il faut figer les choses. Exactement. D'accord, donc c'est plutôt original, en fait, du coup, parce qu'on a une campagne où je pensais à Doctor Who. Oui, effectivement. Voilà, espace et temps. Donc j'ai pensé à Doctor Who et je me dis, dans le monde de Cthulhu, mais c'est génial. Et comment je peux m'y retrouver si mes joueurs changent la ligne? Alors ça, j'ai fait en sorte, alors il y a un premier pavé au début qui explique tout, mais bien sûr dans chaque scénario, à chaque fois c'est explicité si ces joueurs prennent telle décision, quelles conséquences cela peut avoir sur l'espace-temps. Sachant que c'est tout intégré. Et d'ailleurs, bientôt, là, on a franchi de nouveaux paliers. Je pense qu'on va bientôt arriver au palier où on va pouvoir mettre le texte en couleur. Et ça va aider grandement le maître de jeu parce qu'on mettra des repères visuels pour retrouver les noms des personnages, les dates dans le livre. Parce que moi, souvent, je surligne, etc. pour m'y retrouver. Et là, je veux déjà préparer ça pour le maître de jeu. En fait, il faut que le maître de jeu, ça soit extrêmement facilité pour lui. Que les joueurs soient perdus, ça me va bien. Voilà, je pense que ça, c'est le but presque. Mais que le maître de jeu ne soit pas perdu, c'est le plus important. Et j'ai essayé de travailler sur la lisibilité. À chaque fois, on a travaillé là-dessus. D'accord.
Bon, très bien. Et donc en tant qu'auteur, toi tu stabilotes, etc. Pour te retrouver dans... Oui, quand je maîtrise des parties, souvent je prends la campagne et je prends le PDF, je m'imprime le PDF et j'écris, je stabilote dessus pour pouvoir m'y retrouver. Mais ton manuscrit doit être incroyable, quoi. Il doit y avoir des choses de partout. Ça fait combien d'années que tu travailles dessus? Alors là, de nombre d'années, je pourrais pas te dire parce que c'est comme toujours, c'est un projet... je dirais plus de 10 ans à peu C'était près. évoqué sans détour, donc ça c'est déjà... Oui, voilà, c'est une première version, puis on y travaille, on le laisse tomber, on y revient. Enfin voilà, c'est toujours le processus. Il y a des moments où on laisse tomber, on y revient, c'est pas évident. D'accord, parce que tu as déjà écrit quand même d'autres campagnes. Moi j'ai pour souvenir des soirées murder. Voilà, des soirées murder, etc. Des soirées murder, donc 2 soirées murder. J'ai aussi un livre d'Heroic Fantasy en ce moment, alors que j'avais écrit il y a très longtemps, qui les hasards de l'édition font qu'il sort maintenant. D'accord. Voilà, j'écris petit à petit. Et en tant qu'auteur, donc tu écris plusieurs livres en même temps? Non, en général, quand je fais un projet, quand je l'ai terminé, je passe à autre chose. Alors, de projets? Alors, d'autres projets, je commence à avoir l'idée d'avoir une autre campagne qui se passerait dans le même univers. Oh. Donc ce coup-ci, avec Nyarlathotep comme antagoniste, et les joueurs joueraient du côté des méchants. Oups. Des cultistes. Des cultistes. C'est parce que j'aime bien faire quelque chose qui n'a pas déjà été fait 36 fois. C'est ça qui personnellement m'a bien surpris dans Sous le règne. Donc qui me fait dire oh j'aime bien ça. Oui, voilà, c'est histoire de dire d'avoir Cthulhu comme antagoniste, ça s'est jamais fait déjà. Bizarre pour notre jeu qui porte ce nom. Ouais. Et avec du voyage dans le temps. Alors il y a Cthulhu qui est sorti, mais c'est plus il y a un gros travail de la part du MJ, quoi. Voilà. Là, c'est vraiment entre guillemets du clé en main. Ouais, c'est une autre question que j'allais te poser. Pour arriver à faire du clé en main, c'est combien de temps de partie tu as Alors j'ai maîtrisé 3 fois la campagne. Au complet. Au complet. Voilà, même en moment je maîtrisais les masques, tu as comparé aux masques, merci, je suis très fier de cette comparaison. Dans l'espace, dans le temps, en tout cas dans le mouvement. Et voilà, je maîtrisais avec les masques et du coup à un moment on s'est retrouvé avec tous les joueurs, j'ai proposé cette campagne et ils ont préféré celle-là aux masques d'ailleurs. Tiens, petite anecdote. Et les pauvres, en plus, je m'excuse auprès d'eux encore parce qu'on a changé de système de jeu en plein milieu de la campagne. Parce que il fallait que je crée un nouveau système de jeu. Donc le système de jeu, je rappelle, pour tous, c'est le système Descartes système. Et le système éventuellement par pourcentage pour ceux qui seraient encore réfractaires à ce système qui peut être polyvalent. Donc ça devient peut-être bien... Voilà, bien polyvalent et surtout qui est très très simple. Enfin, force j'utilise, là je viens de terminer une campagne de science-fiction. Donc je l'appelle Star Something parce qu'il y a du Star Trek, du Star Wars, il y a tout ce qu'il faut. D'accord. Et j'ai utilisé ce système, c'est un système qui est très très simple et on peut l'utiliser dans tous les univers, aussi bien du médiéval fantastique que de la science-fiction, du fantastique, du contemporain et tout. Et j'ai rajouté dans les cartes tout un tas d'éléments pour faire de la narration participative, des effets de peur et des petits effets en cas de réussite particulière ou d'échec particulier. Alors au combat, mais pas que au combat. Ouais, ce qui simplifie énormément le travail du MJ. Ça simplifie le travail du MJ et puis même pour les joueurs qui n'osent pas dire j'ai passé ça, par exemple à un moment tu as un échec social, là tu as tellement bégayé, donc ça permet aux joueurs éventuellement de bégayer un petit peu, de dire j'ai loupé mon test, mais finalement ça fait un moment amusant pour les joueurs. D'accord. Bon, très bien, donc des projets, écoute, on va se revoir alors. Oui, j'espère. C'est parfait. Très bien, il est temps de nous dire au revoir et de se dire salut les joueurs. Salut les joueurs.